Bonjour à tous, nous sommes en direct pour parler aujourd'hui de la notion de talent et comment trouver son talent pour bien se reconvertir et ne pas se tromper de voie. Quand on se pose beaucoup de questions par rapport à notre avenir professionnel, la question du talent, de la passion, euh, nous fait nous poser des questions sur justement, est-ce que j'ai mal choisi? Est-ce que justement je suis dans un domaine où j'ai fait beaucoup des efforts pour progresser, pour avancer, pour avoir des promotions, pour que ça soit facile, alors que il y aurait peut-être un autre endroit où je serais beaucoup plus talentueuse, où ça serait beaucoup plus facile. Mais cette question est parfois, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas de réponse sur quel est ton talent, quelle est ta passion. On a l'impression qu'on n'a pas de passion, qu'on n'a pas de talent, ou alors les talents que l'on a ne peuvent pas correspondre avec une vie professionnelle. Par exemple, bah, mon talent, c'est, je ne sais pas, commenter les matchs de foot. Bah, super. Ou alors, mon talent, c'est danser, mais j'aimerais pas être prof de danse. Donc on a l'impression qu'on est un petit peu coincé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment identifier quelque chose dans laquelle vous avez du génie, vous avez de la facilité pour essayer de, comment dire? D'explorer différentes pistes professionnelles qui pourraient vous correspondre. Dans un premier temps, c'est les tests. Faire, 2 types de tests, je pense, apporte pour moi des réponses. Le premier test, c'est le test MBTI. Comme vous savez, ce test, il dure une douzaine de minutes. Vous pouvez le chercher sur internet en tapant cespersonnalité.fr. Il peut être en français ou en anglais, et cetera, et l'objectif de ce test, c'est de vous donner, votre type de personnalité. Il y en a 16 et le fait de faire ce test à un instant donné va vous donner votre type de personnalité et en lisant à quoi correspond ce type de personnalité, vous allez pouvoir déceler déjà quelles sont ces caractéristiques, voilà, qui vous correspondent en termes justement de personnalité, des traits de caractère. Donc sans parler forcément d'un talent ou d'une compétence professionnelle, ça donne déjà des pistes sur une meilleure connaissance de soi et ça aiguille déjà sur des domaines professionnels qui pourraient vous correspondre. Donc ça, c'est le premier test pour moi qui peut déjà vous donner des indices. Le deuxième test extrêmement intéressant et je pense qu'il pointe beaucoup vers cette idée de connaître quel est notre talent, notre don, c'est le test des intelligences multiples, multiples. Il y a des livres aussi qui ont été écrits dessus, où l'idée est de dire que tous les êtres humains, on est tous intelligents, mais de façon différente. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de bonnes notes en maths ou alors en danse ou en sport que tu n'es pas intelligent. C'est juste que voilà, ton intelligence, par exemple, tu peux être très fort en tout ce qui est musicalité ou alors, des capacités interpersonnelles, intrapersonnelles, sauf qu'à l'école, bah, en maths, ça va pas se refléter ou non plus en français. Donc ce test, ça permet de mettre en valeur, il y a c'est des petites barres où on a les 13 intelligences de l'être humain. On fait le test, pareil, ça dure 7 minutes et ça donne déjà, une idée de quels sont les types d'intelligence qui sont prédominantes chez moi. C'est comme ça, je suis née comme ça et en fait, ça peut être la musicalité, ça peut être l'intelligence verbale linguistique ou alors naturaliste ou alors musicale ou alors kinesthésique et cetera. Donc c'est parler. La première, c'est la notion de mieux se connaître au travers des tests et donc il s'agirait ici de MBTI et des tests d'intelligence multiple. La deuxième clé, c'est penser à votre enfance. On pense souvent que notre talent, on a à le découvrir comme dans le futur ou dans l'inconnu et d'expérience pour avoir accompagné, bah, bientôt 200 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle et pour moi-même être passée par le chemin, je peux vous dire que votre talent, votre passion, votre voie professionnelle de cœur se trouve plus dans pas qu'elle se trouve dans le passé, mais les réponses, elles sont dans le passé. Donc, c'est pas forcément quelque chose de nouveau comme une lumière ou quelque chose de nouveau qui va apparaître, mais je pense quelles sont les choses que vous aviez fait et qui vous caractérise. Je vous donne quelques exemples. On a fait ça en coaching des groupes et bah, on en a parlé cette semaine et on l'a fait un exercice il y a quelques semaines où j'ai demandé aux personnes de penser à leur enfance et qu'est-ce qu'elles ont fait, qui les ont marqués et qui était peut-être différent par rapport aux autres enfants.
Et il y a une des personnes qui, par exemple, nous a dit: «Bah, moi, j'avais l'habitude de monter des spectacles pour les parents avec mes frères et sœurs et je faisais payer l'entrée aux parents» et voilà, elle montait des spectacles. Une autre fille, elle a écrit des petits livrets, elle aimait bien écrire, donc elle a fait des petits livrets. De mon côté, je vendais des parfums, je mélangeais des parfums que ma mère, elle avait dans des petits flocons et j'allais les vendre à l'école. J'ai eu un petit business aussi de bici-taxi, bref. En tout cas, c'était ultra intéressant de voir que nous n'avons pas tous exprimé, nos envies en étant enfant. Jamais j'aurais eu l'idée d'écrire un petit roman, non plus de monter un spectacle, je ne sais pas et eux non plus de vendre des parfums à l'école. Donc ça donne déjà, cet exercice et le fait de pouvoir l'échanger, une, une idée claire finalement de notre unicité et de comment déjà enfant, on avait une appétence, on n'avait pas tous ces conditionnements de la société, des parents, de ce qui est bien, des études, des voies royales, et cetera. On avait tout simplement nos envies, nos talents, donc creuser. Vraiment, c'est un exercice, je trouve, extrêmement intéressant, qui pour ma part a été extrêmement bénéfique quand justement je ne savais pas quel était mon talent, je ne savais pas vers quelle activité professionnelle me diriger qui allait avoir du sens, qui allait être facile. Et le fait de penser à l'enfance, ça donne des pistes. Bien sûr qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'allez pas écrire un roman, vous n'allez pas monter des spectacles pour des parents et je ne vais pas vendre des parfums non plus, mais ça donne des idées, des appétences, des compétences, des choses, finalement assez innées et qui vous appartiennent pour vous donner des idées, des pistes professionnelles à explorer. Ensuite, à vous de passer à l'action et de commencer à rattacher les métiers par rapport à ces compétences, et passer tout simplement à l'action en appelant des professionnels par rapport à ces pistes. Mais déjà, ça vous donne vraiment, vraiment, vraiment la bonne direction pour aller chercher ces activités professionnelles. Donc vraiment, pensez à votre enfance, pensez aux activités que vous aimiez faire et pour moi, une deuxième clé que je voulais vous partager, extrêmement intéressante. Et donc déjà, il y a l'enfance, mais vous pouvez penser aussi à votre quotidien ou à votre enfance, tout ça pour vous dire que votre talent existe depuis que vous êtes né. Donc vous n'avez pas à le chercher à l'extérieur, vous l'avez déjà démontré dans le passé et vous le démontrez encore au quotidien. Donc il s'agit d'être plutôt observateur et de vous dire: «Bah, qu'est-ce que je fais déjà au quotidien qui est facile pour moi, pas pour les autres?» Une bonne piste aussi pour le repérer, c'est de demander aux personnes ce qu'ils admirent chez vous ou alors, de vous rappeler les remarques négatives que vous avez eues par rapport à certaines choses que vous faites et en fait, même si pour une personne, ça peut être une remarque négative, bah, pour vous, c'est votre talent. Je vous donne un exemple, personnel, hem, au travail, j'ai pas mal été challengée sur le fait d'être très dans l'humain ou dans le social. Ma mère, elle m'appelait même, Teresa, pour la mère Teresa. Voilà, on se moquait un petit peu de moi sur ce côté-là, vouloir aider ou être trop douce ou dire trop oui ou trop comme ça et en fait, ce trop n'était pas adapté à l'environnement de travail dans lequel, j'étais. Effectivement, j'étais trop sensible, trop je me rappelle être partie, je suis d'origine mexicaine, j'avais fait un voyage au Mexique, j'avais ramené des bonbons pour tout le service et cetera. Et quand je suis arrivée, ça c'était un de mes traumas. Ma chef, elle m'avait dit: «Ici, on n'est pas amis, hein, donc tes bonbons, ne fais pas ça». Donc sur le coup, voilà ce qui me caractérisait. Et c'est toujours d'actualité. Ici au Mexique, c'est la fête des profs et j'ai donné récemment des donuts à mes profs. C'est comme ça, j'aime faire ça et c'est facile pour moi et c'est naturel pour moi et ça me prend pas beaucoup d'efforts. Mais dans certains contextes, c'est juste pas ce qui est approprié, pas ce qui est pertinent. Donc, demandez-vous ou demandez à vos proches qu'est-ce qu'ils admirent chez vous? Qu'est-ce qu'ils voient chez vous, comme quelque chose de différent, que vous faites facilement vous et peut-être pas eux? Ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc après, faites attention à qui vous demandez, essayez de vous entourer ou enfin de demander l'avis à des personnes qui vous estiment, qui vous apprécient et qui vont pas vous, comment dire?
Bah, voilà, vous écrasez avec, leurs commentaires et en tout cas, c'est aussi un moyen intéressant d'avoir un feedback sur quoi on a du talent. Peut-être pour nous, justement, comme pour nous c'est naturel, ben, on a l'impression que pour tout le monde c'est naturel, mais quand on demande à quelqu'un d'autre, il arrive à voir beaucoup plus facilement en quoi on est bon, qu'est-ce qui est facile pour nous et ça se voit. Donc ça, c'est la deuxième clé et la troisième et dernière clé, c'est cette notion d'introspection, de nous demander à nous-mêmes, par exemple, 2 questions. La première: «Qu'est-ce qui est facile pour moi et pas pour les autres? Qu'est-ce que je fais assez naturellement?» Encore une fois, parfois, ce n'est pas facile de le voir seul, donc je reviens au fait de demander à son conjoint, à son partenaire, à ses meilleurs amis, à ses parents: «Voilà, à ton avis, qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce que tu vois qui est facile ou dans mes traits de caractère, qu'est-ce que tu mettrais dans le top 3? Je suis plutôt comme comme ceci ou comme cela». Vous pouvez peut-être les aider et donner une liste des qualités ou des compétences et qu'ils choisissent parmi cette liste, celle qui vous décrit le plus. Ça peut être très intéressant. Encore une fois, quelque chose qu'ils admirent chez vous, dans votre capacité à faire quelque chose. Vous êtes fort en maths, fort pour parler, vous êtes à l'aise en public, ou alors, vous êtes très très enclin à connecter avec la nature, avec l'environnement, ou vous avez une très belle musicalité, vous chantonnez, vous aimez danser. Donc, voilà des pistes pour trouver son talent et pour clôturer, donc du coup, rappel, il y avait 3 clés. Première clé, les tests, MBTI intelligence multiple. Deuxième, penser à son enfance, penser à toutes ces journées qui sont déjà derrière nous et qui sont aujourd'hui, encore une fois, réelles. Le talent, il est déjà démontré. Il a déjà été démontré et il est démontré au quotidien. Donc soyez beaucoup plus attentifs et et dans l'acceptation de votre talent, parce que parfois le talent est là, mais justement on l'a tellement rejeté parce que la société ou parce que l'environnement de travail dans lequel on est ne valorise pas ce talent, qu'on l'a refoulé et d'ailleurs on l'accepte, même pas. Donc parfois il s'agit même de s'avouer à soi-même son talent et de l'accepter. Et dernier point, vous demandez: «Qu'est-ce qui est facile pour moi, pas pour les autres? Qu'est-ce qu'on m'admire ou alors pourquoi on me déteste?» Mais en fait, on me déteste, mais comme on dit pour certaines personnes, non, soit on l'aime, soit on le déteste, mais dans tous les cas, ça laisse pas indifférent et bah, c'est par là aussi que se trouve, cette zone de génie où vous êtes complètement unique. Et pour clôturer, j'ai envie de vous dire que c'est essentiel de pouvoir exercer un métier dans lequel vous avez du plaisir et dans lequel c'est facile pour vous. Parce que, encore une fois, quand on est jeune, quand on a 18 ans et qu'on doit choisir, sa voie professionnelle, bah, parfois ça ne colle pas à 100 à qui on est. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui de faire un bilan de vos envies, de vos contraintes, mais aussi, l'opportunité incroyable de reconnecter avec qui vous êtes vraiment, avec la personne voilà, qui est en pleine énergie, qui fait quelque chose qui lui plaît et qui peut avoir aussi le confort de vie qui lui convient en faisant quelque chose qui lui plaît. C'est tout à fait faisable. Ce n'est pas une fatalité si aujourd'hui vous vous posez des questions par rapport à votre vie professionnelle. Donc, je ne peux que vous encourager à passer à l'action. Comme vous le savez aussi, voilà, petite pub, j'ai un programme d'accompagnement qui est d'ailleurs finançable via le CPF à destination des cadres et des ingénieurs qui ne sont pas épanouis à 100 dans leur job actuel, qui se posent beaucoup de questions par rapport à la suite, parce qu'ils manquent de sens, parce qu'ils ont des symptômes physiques qui leur prouvent qu'ils ne sont pas au bon endroit, beaucoup de fatigue, d'insomnie, des maux de tête, de stress, des pleurs, un manque de présence, ou de frustration. Donc si vous vous retrouvez dans tout ça, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook privé Reconversion réussie et aussi à réserver un créneau de 15 minutes avec moi qui est complètement gratuit, sans aucun engagement, où l'objectif est de pouvoir échanger ensemble, de moi faire votre connaissance, de parler de votre situation professionnelle actuelle. Vous êtes peut-être en arrêt maladie, en burn-out, en congé maternité ou en poste et vous vous posez des questions par rapport à la suite. Faites-vous aider. Encore une fois, c'est complètement gratuit, sans engagement. Et le feedback que je vais pouvoir vous apporter va reposer sur l'expérience de plusieurs années pour avoir accompagné des cadres et des ingénieurs à trouver leur voie professionnelle, à se reconvertir et avoir une vie beaucoup plus épanouissante.
et équilibrée, harmonieuse en tout cas. Donc voilà, l'invitation est lancée pour rejoindre le groupe Facebook, pour aussi, prendre un rendez-vous avec moi. Je vous laisse les liens le lien de mon agenda pour que vous choisissez le créneau de 15 minutes qui vous correspond le plus, voilà, pour la semaine prochaine. Je vous souhaite, une excellente fin de semaine. Je vous souhaite de connecter à votre cœur, de lever le voile sur, qui vous êtes, à l'intérieur pour pouvoir trouver cette activité professionnelle qui va vous correspondre et vous sentir tout simplement comme un poisson dans l'eau. Donc pas comme un poisson qui essaye de monter, de grimper un arbre, mais comme un poisson qui nage en toute sérénité et en toute tranquillité dans un voilà, dans une rivière, qui est fraîche et qui lui convient parfaitement. C'est complètement possible. Il y a voilà, il y a bien évidemment des processus et surtout une mise en action à faire. Donc, en vous invitant à rejoindre le groupe Facebook, en vous invitant à me contacter pour réserver un créneau, je vous encourage aussi à rester dans l'action, à passer dans l'action. Donc, c'est cool de regarder le live et de m'écouter, mais si vous voulez aller plus loin, contactez-moi et j'espère pouvoir vous apporter des stratégies, des séminaires, des livres, un feedback pour que vous continuez à être, dans l'action et récolter tout simplement les résultats de cette mise en action. Donc voilà pour moi, excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Ciao à tous.